Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. Le PSG a fait match nul 1-1 mercredi contre Benfica lors de la 3e journée de Ligue des Champions. On va donc revenir sur ce match avec nos points clés, du positif, du négatif. On va voir tout ça avec l'inépuisable Arthur. Comment ça va? Après le dernier match, t'étais fâché contre Nice, est-ce que là, voilà, fâché, quand même content, mitigé, dis-nous tout. Non, je suis plutôt content. J'ai bien aimé le match, j'ai bien aimé l'intensité. Il y a évidemment des choses à revoir. Tout n'est pas parfait, mais pour moi, c'est pas rédhibitoire. Et j'ai vu plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Un Je suis 3,5 pas sur tout à 5. fait d'accord. Non, je suis 5 sur 5 là ce matin. C'est bien. La pleine joie, même sans la victoire. Eh ben, écoute, moi je suis déjà pressé d'avoir les explications de ce bonheur, alors que c'est un match nul, c'est pas le résultat qu'on espérait. Avant de démarrer ça, comme d'habitude, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, et puis abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce débrief du match nul entre le PSG et Benfica. On commence comme toujours avec la réponse à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? Et on a Cyril Berthelot qui nous a dit qu'il a plus l'impression de voir une équipe qui a comme consigne de conserver le ballon que de marquer des buts. Même si c'est impressionnant par maîtrise par moments, on fait rarement mal à l'adversaire. On se prend aussi toujours les mêmes buts. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? Bon, écoute, oui, c'est une bonne analyse, c'est une bonne analyse de comme ça là, basique, on va dire, à mon sens. Le PSG a effectivement fait tourner beaucoup le ballon en première mi-temps sans avoir beaucoup d'occasions. Donc ça, on va dire, le point négatif, hein, quelque part. Mais il fallait remettre un petit peu le pied sur le ballon. Donc c'est pour ça que je contrebalance un petit peu en disant évidemment que dans la phase négative, il fallait retrouver un petit peu d'allant et ils l'ont fait. Et en deuxième mi-temps, bah là, je suis pas du tout d'accord, hein. Le PSG a quand même terminé le match avec quand même 15 tirs, des grosses occasions. On, J'entends un peu de partout le très bon match de Donnarumma, évidemment. Moi, je dirais plutôt très bonne 20 premières minutes, 30 premières minutes de Donnarumma, évidemment, effectivement. Mais la deuxième mi-temps, on peut dire la même chose du gardien de Benfica. Oui. On a vu les joueurs de Benfica épuisés. Enfin bon, je vais y revenir après en faisant une petite démonstration, mais les joueurs de Benfica étaient très fatigués, les joueurs du PSG sont montés en puissance. Donc évidemment, Paris n'a pas le 7-1 contre Lille, c'est-à-dire n'a pas cette réussite-là, n'a pas non plus toute enfin on va dire durant tout le match, toutes les capacités pour aller faire mal, voilà, pendant 90 minutes, ça Mhm. c'est un fait. Mais globalement, quand Paris est monté en puissance, a eu les occasions, a tourné le match, a fait ce qu'il voulait un petit peu de Benfica, et voilà. Oui, oui, voilà, c'est. Il a manqué des occasions en première période, ça c'est clair. C'est clair que, par contre, sur la deuxième, ouais, le constat est peut-être un peu dur. Surtout que finalement, cette idée d'avoir gardé le ballon, comme tu l'as dit, bah, le début de match c'était dur. Comme souvent, l'adversaire met la pression au début. En plus, Benfica, c'est son style de jeu. Ils ont pressé très haut, ils ont pressé fort. C'était d'ailleurs plutôt bien fait. Donc, Paris a eu un peu de mal. C'est d'un côté logique. C'est aussi une belle équipe en face. En plus, on est chez eux. Voilà, beaucoup d'énergie. Sauf qu'à force de garder le ballon, de le faire tourner au maximum avec quelques pertes de balles, parce que c'est impossible d'être parfait tout le temps, au final, comme tu l'as dit, Benfica a fini épuisé dans ce match. La seconde période, ils ont eu beaucoup de mal, il y avait quasiment plus de pressing. Le PSG les a quand même bien baladés, il y a beaucoup d'occasions. Pour moi, le point négatif, ça reste ce qu'on dit depuis plusieurs semaines, ce manque d'efficacité. Alors déjà, là, il y a eu dire, quelques soucis pour créer les occasions. Je trouve des fois, je sais pas, comme s'ils se comprenaient pas tout à fait, ils n'allaient pas dans le même sens. Il y a des passes où il y a un joueur qui laisse passer le ballon, mais c'est pour personne. Il y a des passes plus ou moins dans le vent. Il y a aussi eu un peu de déchets techniques, mais là je pense qu'il y a eu de la fatigue, comme Messi, un peu avant qu'il sorte, ça commence, voilà, pour moi ça a sorti, même si je sais que ça a fait beaucoup de bruit, certains ont pensé une blessure. Voilà, il commençait à louper des choses, des contrôles, un contrôle dans la surface qui fait mal sur une très grosse occasion. Donc voilà, il y a eu un peu de fatigue à force, c'est dommage de pas, voilà, de pas enchaîner les buts, de prendre le but aussi au moment où ça allait mieux, parce que si Benfica marque en début de match, c'est plus logique que quand il marque, même si ça aurait fait très très mal, mais voilà, c'est dommage de craquer un peu à ce moment-là, un peu avant la mi-temps. Il y avait moyen de faire mieux, c'est là où, voilà, toi t'étais heureux, tu dis dans l'intro, moi je te l'ai dit juste après, je suis frustré, parce que pour moi le PSG pouvait gagner ce match, il y a eu les ingrédients pour, sauf qu'il manque encore deux trois détails. Oui, c'est ça, mais c'est pas que je suis heureux parce que du match nul, hein, je me contente pas du match nul, c'est juste dans la physionomie du match, Benfica a joué les 20 minutes de sa vie pendant voilà, on va dire les 30 premières minutes de sa vie en faisant vraiment un très gros début de match. À côté de ça, le PSG n'est pas à 100%, ça se voit, il y a pas de pressing, ça manque de mouvement. PSG qui joue en reculant, c'est que c'est toujours très difficile. Donc oui, il y a eu des occasions. Ça a permis de voir briller Donnarumma. Mais globalement, le PSG, quand il a décidé de remettre, voilà, le bleu de chauffe et remettre le pied sur le ballon,
Il y a eu des phases de 2-3 minutes de possession, Benfica n'a plus touché le ballon. Voilà, moi, on a pour coutume de dire, par exemple, quand le PSG joue contre Lyon et que le Lyon sera un gros match, on a coutume de dire, oui, mais c'est bien beau de faire un gros match contre le PSG, mais il faut gagner contre Lorient et Dijon, le match avant et le match d'après. Et c'est souvent ce que les adversaires ne font pas. C'est-à-dire, c'est bien beau de jouer à fond contre le PSG, mais de perdre 6 points après, avant et après le match du PSG, c'est compliqué. Là, pour moi, Benfica, c'est la même chose. Ils ont tout donné pendant 20 minutes. Ils ont évidemment fait des belles choses. C'est une très belle équipe. C'est une équipe très très difficile à manœuvrer à l'Estadio de la Luz. Et pas que le PSG. Voilà, il y a Apadou qui en parle. Mais du coup, il y avait évidemment cette référence au match de Liverpool l'année dernière, où Liverpool avait énormément eu du mal. Ça les a pas empêchés d'aller très loin en Ligue des Champions. Voilà, comme quoi il faut pas non plus tirer des conclusions à la RMC, on va dire, parce que du coup, sinon ça va peut-être un petit peu trop vite. Donc pour moi, le PSG, évidemment qu'il peut faire mieux. On est là, on est dans l'exigence totale, etc. Mais si on regarde tous les paramètres, une grosse équipe en face, un début de match évidemment avec des mauvais choix, Neymar trop bas, voilà, une équipe qui recule trop et peut-être un manque de pressing. Donc ça, c'est des choses à corriger évidemment, des choses qu'on ne veut plus voir. Mais par ailleurs, le PSG a réussi à se relancer. On l'avait vu l'année dernière, les autres saisons. Parfois, le PSG n'arrivait pas à remettre. Et Souvent, quand le match commençait mal, on se disait ça va être nul jusqu'à la 80. Ça va être nul jusqu'à la 90e minute. Là, ça a été difficile, comme en Ligue 1, que ça peut arriver. Mais le PSG a remis un petit peu de l'intensité et au final, si on regarde l'ensemble du match, le PSG a largement dominé ce match, avec une possession à plus de 65%, 71% en deuxième mi-temps. Même en première mi-temps, ils ont la possession, ils ont plus de tirs, ils ont plus de corners. Enfin, voilà, ils ont plus de tirs bloqués, ils ont plus d'occasions, ils ont plus de possession dans le camp de Benfica. Benfica a été extrêmement fatigué, donc ça prouve que le PSG les a fait tourner au maximum et que Benfica à domicile, cette équipe qui généralement à domicile est très forte et très dure à manœuvrer, a eu aussi beaucoup de mal. C'est pour ça que je contrebalance l'analyse en disant on a joué contre une grosse équipe, il y avait des lacunes des deux côtés qui ont fait que le match s'est pas terminé sur une victoire de l'un ou de l'autre, évidemment. Avec la réussite, Benfica aurait pu gagner 3-4-0. Avec la réussite, le PSG aurait pu gagner 3-4-0. Et avec de la réussite des deux, le PSG et Benfica auraient pu faire 4-4. Donc ça, c'est vrai aussi. Mais on va pas refaire les matchs avec des si comme j'ai entendu Roten le faire, ou Alonso. Oui, évidemment, s'il y a pas Donnarumma, il y a plus de buts. Mais s'il y a pas Donnarumma, il y a Navas. Et qu'est-ce qui se passe si? Moi, je vois beaucoup d'analyses avec des si, mais là, il y a pas de raison. Le gardien fait partie de l'équipe. Et le gardien fait partie de l'équipe, et les deux gardiens en plus ont été bons, donc cette analyse en si, elle est pas très pertinente, je trouve. Je trouve que voilà, Donnarumma a fait des arrêts. J'ai vu dans tes notes que dans des commentaires que tu trouvais qu'il y avait des arrêts qui étaient pas extraordinaires, et je te rejoins. Il y a deux arrêts que je trouve très très bons. Il faut qu'ils soient là, mais les autres, c'est des arrêts, c'est des frappes aussi dans l'axe où ils repoussent le ballon. Donc on va pas dire non plus que Donnarumma a été. Non, je trouve pas extraordinaire. Voilà, il était très bon. Qu'il n'a pas été en danger non plus de manière outrancière. Voilà, il a été en danger, il a fait des arrêts tel un gardien, mais de l'autre côté, en face, Benfica fait la même chose. Oui, voilà, le match de Donnarumma. Alors, d'abord Donnarumma, après je reparlerai rapidement du début de match. Pour Donnarumma, oui, je vais lui mettre 7 parce que je trouve qu'il fait son travail très bien. Après, c'est pas non plus des arrêts extraordinaires. La plupart, finalement, on lui tire un peu dessus. Alors, c'est bien qu'il les fasse. Des fois, sur ces tirs-là, il y a but. Là, il les arrête, c'est bien, mais j'attends pas. Enfin, il fait moins que son match. Bah, moi, je serais déçu parce qu'on attend, l'un des meilleurs gardiens normalement au PSG. Si c'est pas lui, ça doit être Navas. Donc, voilà, j'attends des arrêts. Il les a fait très bien. C'est un bon match. Je trouve qu'on en fait peut-être un peu trop sur son match et du coup, pas assez sur, tu le dis, le gardien du Benfica qui a aussi fait beaucoup d'arrêts. Certains plus difficiles, je trouve, que Donnarumma. Et on en parle un peu moins parce que, voilà, on va dire que oui, mais si Donnarumma fait pas les arrêts, le PSG est en difficulté. Oui, le PSG a aussi des occasions, voilà, et puis c'est normal aussi que le Benfica ait des occasions, c'est la Ligue des Champions, il y a une belle équipe en face, faut la respecter. Et c'est quand même là-dessus, justement, parce qu'on sait que c'est le Benfica, on sait que ça va être intense, on sait que c'est une belle équipe, où je suis un petit peu agacé quand même du début de match du PSG, parce que j'ai l'impression qu'ils ont besoin de réapprendre chaque année, voire chaque mois, presque chaque semaine, qu'il faut faire les efforts tous ensemble, qu'il faut faire le pressing, qu'il faut pas regarder l'adversaire, et même le but encaissé. Alors il y a beaucoup de débats sur est-ce que c'est à cause de Marquinhos, est-ce que c'est à cause de Danilo. Alors tous les deux sont peut-être un peu fautifs, parce qu'il y a un joueur qui a la balle entre eux deux, qui a la balle, qui est dangereux, parce que finalement c'est Danilo qui la met dans son but, mais c'est surtout le centreur qui a tout le temps de regarder, d'ajuster son geste tranquillement. Hakimi peut pas trop y aller, parce qu'il y a un autre adversaire qui est en train de déborder à côté, il me semble que c'est Vitinha et Messi, qui sont en train d'y aller, mais pas trop, à un moment il faut y aller.
Galtier en a parlé aussi en conférence de presse, les passes en profondeur, tout le monde pose son défenseur, parce que oui, ils sont gênés en profondeur, mais pour que les passes en profondeur arrivent, il faut aussi qu'il y ait pu cette fête. Et là, je trouve que voilà, il y avait un problème de pressing collectif, soit on joue haut, mais il faut le faire tous ensemble, soit on joue bas, parce qu'on ne peut pas jouer demi-haut, demi-bas. Voilà, pour moi, c'est des éléments qui reviennent un peu trop souvent. Mais là où je te rejoins, là où je retiens du positif, c'est qu'il y a eu la réaction après ce début de match, qui pour moi est gênant, mais au moins après il y a une bonne réaction collective. La deuxième mi-temps, voilà, quand tout le monde joue ensemble, quand tout le monde est pressing, il y a du très beau jeu, il manque les buts, et là moi je vais faire ma petite transition, je sais, tu auras beaucoup de choses auxquelles me répondre. J'ai trouvé, encore une fois, mais peut-être que je suis trop dur, peut-être que c'est moi, à force, Mbappé, en dessous de Neymar et Messi, pas forcément dans la réalisation, parce que Neymar, Messi, je trouve qu'il y a eu quelques déchets, Neymar a loupé quelques passes, il y a un contrôle en fin de match lui aussi où ça peut aller au but, il y a Messi qui loupe un contrôle dans la surface, mais Mbappé là par moment j'ai l'impression qu'il est un peu à contresens du collectif, quand j'aimerais qu'il y ait en dribble qui provoque, il s'arrête pour chercher une passe, quand j'aimerais qu'il cherche une passe, il y va tout seul. Voilà, je trouve qu'il est un peu à côté. Dans le pressing, je trouve que c'est celui qui en fait toujours le moins. J'aimerais qu'il fasse voilà, le petit effort en plus, la course en plus, il va vite, il peut faire peur aux défenseurs. Donc voilà, et puis j'ai vu que beaucoup de gens lui tombent dessus, donc voilà, j'aimerais savoir si toi t'es aussi pareil. Parce que pour une fois, on n'a pas pu discuter en même temps pendant le match, donc je connais moins ton avis, j'ai envie de savoir ce que tu penses de tout ça. Bah écoute, non, mais, non, j'irai pas jusqu'à critiquer Mbappé parce que il fait un match aussi, on va dire qu'il fait un match, on va dire compliqué. Il fait pas évidemment tous les bons choix, mais après il y a aucun joueur vraiment qui a été parfait. Il y a eu du déchet un petit peu de partout. Évidemment qu'Mbappé, on va pas se le cacher, depuis quelques matchs, c'est pas le Mbappé de l'année dernière, ça c'est une réalité. Après, je tomberai pas dessus parce que bah, c'était un match, comme tu l'as dit, à haute intensité. C'était un match où finalement il a pas eu tant de ballons dans des bonnes situations que ça. Il a pas eu beaucoup d'occasions, donc on peut pas trop le critiquer sur dire sur son efficacité, comme c'est le cas en Ligue 1, hein, souvent où quand même il y a quand même quelques Oui. ratés et que du coup on est un peu frustré. Je te rejoins totalement sur le fait qu'il est un peu à côté. Voilà, on sent qu'il y a un petit quelque chose. Voilà, il y a un petit grain de sable. Après, je suis pas inquiet plus que ça, hein. Je veux dire, il y a des périodes aussi dans une saison. Mbappé, je crois qu'il est en train de vivre une période un peu compliquée, lui, dans son jeu, dans sa manière d'appréhender son positionnement. Peut-être qu'il a encore un petit peu il regrette peut-être certaines choses. Enfin, voilà, on sent qu'il rumine un petit peu. Après, moi, je l'ai pas du tout vu. J'ai entendu aussi qu'il était plus du tout en phase avec les autres. Moi, je crois que sur le but de Messi, Il fait. je crois qu'il s'arrête pour attendre Neymar, enlacer Neymar, alors qu'il pourrait très bien courir vers Messi. Donc, ouais, je vois pas d'animosité vis-à-vis de Non, non, Neymar. il n'y a pas de ça. Je crois plutôt que c'est un match sans, c'est un match où ouais, il a pas brillé. Et je Mm. pense que Mbappé, sa problématique aujourd'hui, c'est qu'il a pas brillé et que on est tellement habitué à ce qu'il brille à chaque match. Et puis d'un autre côté, à Manchester City, t'as Haaland qui marque 2 buts toutes les 10 minutes. Donc Oui, forcément, bah c'est dur à voilà, suivre, à force. c'est dur à suivre, mais voilà, je pense qu'il souffre aussi un petit peu de la comparaison en Europe. On aimerait en fait voir Mbappé en une, en disant il a sauvé le match, et je crois qu'il est dans une période un peu creuse. Donc je lui tomberai pas dessus, mais je suis d'accord avec toi dans l'analyse. Je crois que ça va revenir assez vite, mais là effectivement, on pouvait pas compter sur le plus grand des Mbappé dans ce match, ça c'est clair. Puis il y a le petit souci, mais là c'est pas forcément que lui, c'est le PSG, je trouve qu'il doit retrouver la solution. Parce qu'en début de saison, j'étais content, en début de saison on utilisait les pistons, il y avait des joueurs dans la surface, premier poteau, en retrait, des options. Et là on retrouve, et j'en parlais déjà au dernier match, ce petit problème de, alors les pistons sont un peu moins utilisés, et quand ils sont utilisés, ils n'ont pas forcément grand chose à faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans la surface. Il y a trop de moments où il manque des gens, d'ailleurs là aussi Galtier en a parlé en conférence de presse, il a dit qu'il y avait eu beaucoup de décrochages alors qu'il aurait aimé plus de verticalité. Peut-être là, c'est Mbappé qui a du mal à trouver la place exactement dans cette équipe entre ce qu'il aimerait faire, ce qu'il faudrait faire. Voilà, comment s'adapter aux autres joueurs aussi, Neymar, Messi, qui sont déjà là pour beaucoup décrocher. Mais peut-être que eux aussi doivent jouer un peu plus vers l'avant de temps en temps et y aller, même s'ils vont moins vite, au moins peser sur la défense. Voilà, je pense que c'est l'un des grands axes du PSG encore à travailler. Mieux utiliser les pistons. Et donc, et avec ça, il y a les buteurs, voilà, être mieux placés pour finir les actions. On pourrait faire encore beaucoup plus, je trouve, au PSG. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, on peut faire plus. Mais je suis là où je suis moins d'accord, c'est que j'ai trouvé que le PSG avait été plus fort dans la largeur du terrain que sur les matchs de Ligue 1. J'ai trouvé qu'Hakimi, déjà, je pense que ça se verra dans les stats, hein, dans les chiffres que je ferai tout Mm. à l'heure. Ça se verra, je pense que le côté droit était déjà bien plus utilisé que d'habitude. Justement, C'est un Hakimi, j'ai plus. vu beaucoup de critiques.
Bah, il y a eu des critiques parce que après les critiques, je pense savoir d'où elles viennent. C'est parce que c'est à cause c'est à cause de ce qu'est le PSG aujourd'hui. Hakimi, s'il est pas décisif, c'est ça. Si Mbappé marque pas, c'est pas bon. Si Neymar, tu vois, voilà, il fait pas 3 passes décisives, bah du coup il baisse en régime, tu vois. En fait, je pense il y a aussi une des critiques un peu exacerbées vis-à-vis du PSG parce qu'on a tous des attentes incroyables de cet effectif-là et évidemment qu'on a de quoi être déçu. Mais j'ai trouvé que le côté droit avait été plus utilisé, pas avec une efficacité extraordinaire, hein, que ça soit même du côté de Nuno Mendes puis Juan Bernat et Hakimi, c'était pas super efficace. Il manque des personnes dans la surface, tu l'as dit. Il manque du jeu en triangle aussi sur les côtés, hein, parce que parfois on peut partir sur le côté puis revenir un petit peu dans l'axe avec un jeu un peu triangle. Souvent c'est toujours le même triangle, c'est-à-dire vers l'avant avec un centre potentiel à la fin, mais même s'il y a personne. Mais on peut aussi revenir dans un triangle, on va dire en amont, et puis partir un petit peu plus dans l'axe et faire tourner le jeu de l'autre côté. Mais quoi qu'il arrive, dans la globalité, je trouvais que le PSG avait plus fait tourner Benfica qu'ils ne le font en Ligue 1. En Ligue 1, souvent, on passe à gauche, on revient dans l'axe, on retourne à gauche, on va dans l'axe, on tourne à gauche. De temps en temps, on va à droite. Et là, j'ai trouvé que voilà, ça basculait beaucoup plus de gauche à droite. J'ai trouvé Messi qu'il avait été un peu plus encore dans l'esprit du jeu en servant plus souvent Hakimi. Nuno Mendes, toujours pareil, il a été bien servi. Donc, voilà, je trouve les mêmes défauts que toi, mais quelque part, j'ai vu quand même un petit peu plus de jeu sur la droite et j'espère que ça se vérifiera bien dans les chiffres. Oui, il y a quand même du positif. On va essayer de finir voilà, sur les points. Je pense que sur le négatif, on a fait un peu le tour. Du positif, si tu veux en souligner, moi là, je vais faire en très rapide check. Des fois, tu fais ça un peu le pêle-mêle top. Parce que je vois pas un joueur qui a fait le match extraordinaire parfait, même si pour moi, Danilo est dans cette catégorie. Il y a le but contre son camp, mais à côté de ça, je sais pas, je trouve que c'est le meilleur défenseur en ce moment. Peut-être pas dans la relance, et encore dans la relance, je trouve plus à l'aise que la saison passée, mais défensivement, voilà, il gagne ses duels, il couvre bien, il est là, il est présent, il fait du bien. Alors sur le centre, bon, il marque contre son camp, mais il y a une part de malchance, hein, le joueur de Benfica à la presse, que ça lui touche le bout de la jambe. On va pas commencer à le descendre pour ça. Voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Évidemment, les milieux, Verratti, Vitinha, on s'habitue, même si moi, j'ai vu quelques petites pertes de balles. Alors, je sais que ça arrive, mais pour moi, il y a des petites choses évitables, des choses qui peuvent faire un petit peu mieux sur ce match, mais aussi parce que je suis super exigeant avec ces deux joueurs qui, pour moi, sont extraordinaires, peut-être l'un des meilleurs duos en Europe. Mais voilà, pour moi, il faut faire un chouïa plus de temps en temps. Voilà, 2-3 pertes de balles évitées. Et puis, bien sûr, Messi. Alors, il y a le but, évidemment, qui est beau, qui fait du bien. C'était limpide. De tout le long de l'action, moi, de mon tête, j'ai fait, oh, c'est joli ça, oh c'est bien ça. Et puis bon, il y a eu le but, la frappe, après quand c'est Messi, ça paraît tout simple, j'ai le petit geste, l'enroulé, ça va dedans. Il a une fin de match plus compliquée, je pense qu'il finit fatigué, comme j'ai dit, voilà, quelques loupés, mais c'est peut-être l'un des meilleurs en ce moment dans notre attaque, avec Neymar qui est un petit peu moins bien, un petit peu moins décisif, voilà, mais bon, en même temps il fait beaucoup d'efforts défensifs, donc voilà, ça a compté. Donc voilà, pour moi c'est les trois voilà, plus positifs, on va dire, Verratti, Vitinha, Danilo et Messi. Bon, je te rejoins. Après, Danilo, je suis moins enthousiaste que toi. Forcément, j'ai trouvé au-dessus de Marquinhos et de Ramos, mais légèrement. Parce que j'ai pas trouvé non plus le PSG tout le temps en danger. Donc, comme j'ai pas trouvé que le PSG était non plus trop en danger, on va dire, notamment sur fin de première et deuxième mi-temps, j'ai pas trouvé non plus qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Mais effectivement, Danilo a fait un bon match. Voilà. En plus, on peut pas trop leur imputer les occasions parce qu'évidemment, il y avait vraiment un gros problème de pressing. Hein. C'est sûr que si tu laisses les joueurs de Benfica avancer, faire des passes, évidemment qu'ils vont trouver des décalages. Quand Paris a réglé ça, c'était beaucoup mieux. La défense s'est montrée forte. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Danilo, il postule. Il est efficace. C'est le meilleur des trois. Aussi parce que j'ai trouvé Ramos un peu en dessous sur ce match et j'ai trouvé Marquinhos en première mi-temps. C'est ça, Ramos, j'ai pas trouvé excellent, j'ai trouvé un peu en dedans, en même temps, voilà, il enchaîne, hein. Je crois que c'est son 12e match, ou 11e match, en tout cas, où il joue vraiment une grosse partie, voilà, faut quand même se rappeler que l'année dernière, il avait dû faire 12 matchs, je pense que son physique et commence à fatiguer, ça sera pas mal, et du coup, comme c'est moi qui vais faire l'équipe contrainte, je te l'annonce déjà d'avance, Ramos sera sur le banc, ce week-end, c'est moi qui le l'annonce, voilà. Je serai d'accord. Voilà, bon c'est cool. Et puis après voilà, donc pour Danilo très bien, excellent. Moi je rajoute Donnarumma quand même si ses arrêts sont pas oui, mais on l'avait déjà évoqué, c'est pas... Voilà, il est là, mais donc je le mets. Et Verratti, Vitinha, moi je suis fan, hein. Je suis fan absolu. Évidemment quand ça marche pas comme au début de match et tout, on a l'impression que c'est un milieu de terrain qui sert à rien, qu'il va falloir changer quelque chose, venir remettre un Patrick Vieira ou je sais pas qui pour mettre de l'ordre. Mais à partir du moment où Paris joue dans ses qualités, possède le ballon, fait le pressing, récupère haut,
C'est fort. difficile C'est quand costaud. même, hein, difficile de leur prendre le ballon à Vitinha, Verratti. Puis Vitinha, ce que j'aime bien, c'est que bon, Verratti est plutôt constant, il fait des petites erreurs en ce moment, mais il revenait de blessure, il s'est pris un taquet à Oui, la 30e minute, je crois, où, voilà, où Galtier a dit qu'il aurait pu se faire casser la jambe, j'y crois pas trop, mais en tout cas, quand même. c'était violent, ça méritait. Mais Vitinha, ce que je trouve bien depuis 2-3 matchs, ce qui est très rare avec les jeunes, c'est qu'en général, un jeune, quand il débute mal un match, il a du mal à se remettre dedans. Et Vitinha, ça fait 2 fois que je trouve qu'il débute mal le match, où c'est pas terrible. Et finalement, petit à petit, il monte en puissance et on se dit, ce gars-là, on peut avoir confiance en lui. Et Oui. évidemment, Verratti, fusée du dessus, Vitinha, avec Messi qui gravite un peu au-dessus pour faire les relais. Moi, je trouve ça très très C'est fort. bien. Et l'équilibre est à chercher ailleurs pour les, on va dire pour les manques, il va falloir trouver ailleurs parce que dans ce milieu de terrain-là, quand Paris a la balle, ce qui est le cas, hein, 71% de possession en deuxième mi-temps contre une équipe qui est habituée à avoir le ballon. Je suis pas sûr que Benfica ils ont été se coucher en se disant, d'ailleurs je crois que pas mal de joueurs ont été et de supporters de Benfica ont été rassurés finalement du 1-1. Donc ça montre que le PSG a quand même impressionné un petit peu les Portugais par sa deuxième mi-temps notamment. Donc moi je suis fan. Et puis après ben voilà, donc je suis assez d'accord avec toi pour ce trio là que je mets en un seul voilà, un seul bloc parce que c'est vrai que Messi joue assez bas. Et puis bah je rajoute Neymar, même si peut-être des gens vont me tomber dessus. Évidemment qu'il est moins efficace, mais bon, la passe décisive, c'est lui. Elle est parfaitement dans la course, il connaît parfaitement Messi, il la met au bon endroit. Et puis, bah, quelle débauche d'énergie. De tout à C'est l'heure, vrai. tu parlais d'Mbappé qui en fait peut-être pas assez. Et ben Neymar, bah, il a couru, il s'est battu avec ses armes sur le moment. Et si ce PSG-là arrive à retrouver de l'équilibre en cours de match, on le doit énormément à Neymar. C'est lui Mm. qui apporte cet équilibre défensif qui manquait l'année dernière et qui manque parfois dans les débuts de match, qui manque cette pressing, cette intensité. Donc je rajoute Neymar pour la forme parce que j'ai trouvé qu'il apportait quelque chose, même au-delà d'avoir beaucoup d'occasions et de créer beaucoup d'actions. Je trouve bah, qu'il apporte quelque chose dans l'équilibre collectif et je crois que bah, depuis l'année dernière c'était un peu ce qu'on réclamait, c'est-à-dire plus de collectif, moins d'individualité. Bah oui, mais je l'ai pas mis dans les tops parce que j'attends toujours, c'est pareil avec les exigences qu'on a, j'aimerais qu'il soit un peu plus précis sur certaines actions, peut-être deux, trois, des fois c'est un petit peu compliqué à vivre pour rien, mais c'est clair, hein, je l'ai dit aussi, la débauche d'énergie, elle est précieuse. Heureusement qu'il fait tout ça, j'aimerais bien d'ailleurs dans les commentaires qu'on voit de supporters ou spécialistes d'arrêter de lire avec ces attaquants-là, il n'y aura jamais d'équilibre, machin, j'aimerais bien que Neymar soit un peu sorti du lot du manque d'efforts défensifs parce qu'il l'est fait, ça fait un bon moment qu'il l'est fait, ce serait bien que ce soit remarqué, souligné, alors certains commencent à le comprendre, mais ça reste trop rare, je le redis, pour moi Mbappé il peut faire un peu plus. J'ai même souligné dans l'analyse du but du week-end dernier, Mbappé il peut faire voilà, ce réflexe, le pressing, 5-10 mètres pendant quelques secondes, juste quelque chose pour aider l'équipe, je pense que ça aidera énormément. Pour ce match, en tout cas pour moi, de mon côté, on a fait le tour. Je sais pas s'il y a un dernier point que tu veux évoquer, mais sinon bah, on est déjà pas mal. Non, bah, écoute, je trouve que c'est pas mal. Après, il y a énormément évidemment d'énormes choses à dire. Donc, je terminerai par ma petite conclusion. N'oublions pas que c'était Benfica. N'oublions pas que, pour le coup, c'était un vrai gros match contre une Mm. équipe encore invaincue qui, à domicile, est très, très, très dur à manœuvrer. Et je pense que dans l'analyse à froid, dans les prochains jours, en fait, on va se rendre compte que 1-1 à Benfica, en ce moment, où le PSG est pas encore à 100% de sa forme, je pense qu'on va se rendre compte que c'est pas si mal. Et le seul moyen de s'en assurer que ce 1-1 n'est pas mal, c'est de gagner au Parc des Princes la semaine prochaine. Ça c'est clair. Il faudra la victoire au parc. Un match nul au parc, ça serait quand même un peu décevant. La victoire, ça serait bien. Il faudra cette fameuse efficacité qui nous manque depuis plusieurs matchs. On était parti sur des matchs entre 4 et 7 buts. Maintenant, on est entre 1 et 2. Il va en falloir un peu plus pour trouver les solutions, notamment voilà le petit geste qu'il faut à la fin, la dernière passe, la dernière frappe. On espère que ça va venir. En tout cas, nous pour ce débrief, on a terminé. Vous, bien sûr, si vous avez d'autres points clés que vous voulez souligner, on peut en reparler avec vous dans les commentaires, c'est avec plaisir. Nous, on pourrait peut-être faire 4-5 heures sur le match, mais ça fait un peu long, donc on va s'arrêter sur ça. C'est déjà pas mal, je pense qu'on a fait plutôt le tour. Donc on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. J'essaye de faire l'analyse pour demain, mais ça va vite, ça s'enchaîne. Je ferai de mon mieux. Je veux pas faire une promesse, mais en tout cas, on sera forcément là pour le match de ce week-end contre Reims, hein, équipe parisienne possible. Pronostic, vous avez déjà l'annonce. Sergio Ramos sur le banc. On verra pour le reste tous ensemble. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Et puis bien sûr, merci à Arthur pour aujourd'hui d'être venu. Heureux de ce match et ça fait du bien. Merci à toi. Je serai heureux à 100% avec la victoire la semaine prochaine. Ça fera une belle double confrontation. D'accord, je te mets à 4 sur 5 pour l'instant avec bonus possible de victoire la semaine prochaine. Et ça c'est beau, c'est l'équipe Paris Fan, on s'adapte à tout. Donc bien sûr, encore une fois, merci d'être venu. Moi j'espère bien sûr être très heureux aussi la semaine prochaine. En attendant, bien sûr, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.